Joëlle Dolé, bonjour. Oui, bonjour. Alors nous sommes ici, salle Saint-Pierre et la Fabrique à Avallon, pour une belle exposition qui va durer quelques semaines. Avant de parler de cette exposition, petite présentation, comment la photo est arrivée vers vous? Donc, en fait, la photo, c'est la meilleure façon pour moi de m'exprimer et de traduire ce qui me touche. Donc, en fait, j'ai toujours fait de la photo, même quand j'étais petite. Enfin, comme ça, sans savoir. Hein. Je le faisais pour moi, comme ça. Mais c'est vrai que c'est devenu vraiment mon écriture, enfin, mon langage et mon écriture, en fait. Enfin, au fil du temps, c'est devenu mon écriture à force de faire des séries, quand j'ai commencé à rentrer vraiment dans des sujets. Et à chaque fois que je rentre dans un sujet, je le traite vraiment, je plonge dedans et je rentre dans des grandes séries. Parce que à chaque fois, j'ai besoin d'aller. Ça correspond à des recherches personnelles, à des interrogations. Du coup, j'ai besoin d'aller voir, vérifier. Et donc, je fais. Ça devient des énormes séries. C'est un petit peu votre écriture, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est ma façon de travailler, d'écrire, oui, par la photo, en fait. Parce que la photo, c'est le plus simple pour moi, parce que ça touche tout le monde. Je peux exprimer vraiment quelque chose par l'image, ça touche. Si une image touche, elle véhicule une émotion et tout le monde peut être touché sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Donc pour moi, l'image, elle permet de tout regrouper, tout recentrer. C'est très diversifié parce qu'on peut passer de la nature à l'humain. Alors, c'est à travers vos émotions. Moi, je fais pas de différence en fait. Justement, c'est ça. Entre la nature, l'humain est nature. Fait partie de la nature. D'accord. Et donc pour moi, les animaux, les fleurs, les légumes, les arbres, enfin après tout, et les êtres humains, donc, on fait tous partie de la même nature. Donc c'est pour ça que le titre de l'exposition, c'est Nature vivante au singulier. Nous sommes nature. Dans mon parcours, il se trouve que j'ai commencé par les animaux, parce que j'avais à cette époque-là, c'était dans les années 2000, j'avais envie vraiment de voir comment vivaient les animaux. Alors j'étais parisienne à l'époque et j'allais dans les champs et je partais tous les week-ends, j'allais beaucoup à la campagne pour passer des week-ends entiers avec les vaches, les cochons et tout ça, et voir comment ils vivaient. Et c'est de là, par la suite, avec toutes mes petites photos noir et blanc dans mon labo, qu'un jour m'est venue l'idée de créer une collection de livres pour enfants. Ça a été le premier déclencheur. Mais après, j'ai continué et je suis devenue portraitiste avec mon style où je me suis installée dans la rue avec ma bâche et j'ai photographié énormément de portraits de gens pour voir qui était l'autre. L'autre en faisant tomber tous les critères, les masques sociaux, etc., les jeux. Moi, je voulais juste voir qui était l'autre en vrai et face à moi, dans un face-à-face, parce que moi-même, à cette époque-là, donc c'est dans ma progression, dans mon cheminement, toujours dans mes questionnements personnels, je m'interrogeais beaucoup parce que j'avais beaucoup de mal à être bien en société, bien dans le monde, bien avec les autres. Donc je me disais, mais ils font comment les autres? Donc voilà. Donc je voulais voir qui était l'autre. Et au fond de moi, mon moteur, c'était toujours cette croyance que l'harmonie existe, que le bon, la beauté est partout. Mais oui, voilà. il y a toujours quelque chose. Voilà. Mais je voulais voir où ça se passait. Il y a toujours quelque chose en commun en fait. C'est ça, c'est le lien complètement avec la nature, parce qu'ensuite j'ai commencé à traiter des sujets, à réagir sur des sujets de société à travers le portrait. Donc là, il y a eu sur le handicap, sur la maladie, etc., où je voulais voir les personnes telles qu'elles sont, mais pas mettre en avant le problème, mais mettre plutôt la personnalité. Donc pas le handicap, mais vraiment toute la personnalité de la personne. L'émotion. Voilà. L'émotion. Et l'émotion, en effet, que la sensibilité de la personne dans sa différence en fait. Alors après ça m'a amené à un moment donné, c'était en 2008 au moment où j'ai reçu les paniers bio. Là j'ai découvert des légumes, des tas de légumes que je connaissais pas, des panais, des rutabagas, des tas de choses bizarres et que moi je découvrais vraiment. Donc quand en fait je suis un peu comme une môme et quand je découvre un truc, j'ai vraiment j'ai envie de le partager. Donc ça a démarré comme ça. Et après, en m'interrogeant pour voir comment s'intéresser aux légumes autrement, comment porter un autre regard, et à partir du moment où je me lance, où j'ai envie de faire quelque chose pour en parler, pour le dire, et dans cette réflexion, ça m'a rapproché du portrait puisque j'étais vraiment dans le portrait. D'accord. Et donc c'est là où tout s'est réuni dans cette série, c'est-à-dire autant donc les légumes, mais les hommes, et donc en faisant des portraits, en rapprochant les légumes et les hommes, c'est une alchimie qui se passe entre eux à chaque fois, à chaque portrait de toute cette série qui est exposée ici. Il y a 90 portraits. J'en expose 35. Il y a un livre aux éditions du Chêne qui contient
la totalité. Mais mon envie, c'était vraiment de se rappeler que les légumes, c'est quand même eux qui nous nourrissent, qui nous constituent aussi, enfin, et qu'il fallait faire attention à eux, en fait, et qui sont finalement vivants autant que nous. C'est une énergie qui bouge, qui évolue, qui se transforme. Et du coup, voilà, donc ces portraits, c'est un petit peu un résumé. Chaque photo, c'est une alchimie avec la personne qui a posé. Donc, autant en tant que portraitiste, c'est-à-dire je mets en valeur la personne dans ce qu'elle est, dans sa différence, son tempérament, dans sa personnalité, mais du coup en relation avec un légume. Et là, ça crée une alchimie, une autre histoire. Mais c'est vraiment l'un sans l'autre ne marche pas en fait. C'est clair. Et chaque photo est complètement différente parce que chacun est forcément complètement différent. Mais il y a toujours quelque chose, une signification. Hein. Là, quand je vois le monsieur avec ses épinards, oui. Ah ben voilà, alors, mais oui, c'est ça. Alors il y en a, mais ça s'est fait un peu comme ça, c'est-à-dire... le hasard oui, parce que c'était alors lui, en l'occurrence, c'est ce monsieur qui ressemble complètement à Popeye et qui, du coup, je lui ai donné des épinards parce qu'il habitait au-dessus de chez moi à l'époque et je le connaissais, mais depuis plusieurs années que j'habitais là, j'avais jamais pu le faire un portrait parce que c'est vraiment pas son truc. Et un jour, je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, Jean-Pierre, je voudrais photographier des épinards. Est-ce que tu voudrais bien poser? Il m'a dit, oh, oui. Mais le jour où il est venu poser, donc là, j'avais prévu qu'il y ait un débardeur pour voilà, mais je connaissais pas les tatouages. J'avais jamais vu qu'il avait ces tatouages. Donc là, c'est énorme quand on voit la photo à ma maman et tout ça. Enfin, tous les tatouages vont parfaitement avec l'image, quoi, et ses bras, enfin, et son attitude. Et ce qui est très chouette dans toute cette série, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites comme ça, dans la confiance. C'est-à-dire que j'avais cette intention en me disant toujours que je trouverais que chaque photo... Enfin, mon intention, c'était de réunir les hommes et les légumes et de raconter une histoire en les rapprochant avec tout ce qui me porte. Et donc, cette confiance de me dire que, de toute façon, à chaque fois, je trouverais bien. Parce que chaque photo, c'est une création avec la personne sur l'instant. Il y a énormément de surprises. Et l'alchimie, elle se fait ensemble, en fait, à ce moment-là.